Bonjour, Yuval, votre émission de musique liturgique, Ashkenaz, Sepharad, Piyutim, musique chassidique. Un moment avec la tradition, un moment avec la nostalgie, un moment avec l'émotion de la prière, un moment d'harmonie que je voudrais partager avec vous. Pendant ce moment, c'est cette émission je mentionnerai mon ami Yona Linke, qui pendant des années a tenu cette émission, et là on a transmis un petit peu le flambeau pour continuer à la tradition. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la bénédiction des Kohanim, la Birkat Kohanim. Pourquoi vous parler de cela aujourd'hui ? Bien parce que nous sommes après Shavuot, et avant Shavuot, on nous dit qu'on lit la paracha Bechukotai, qui parle des réprimandes, afin de nous dire que se termine l'année et ses malédictions, et commence une année de bénédiction. Car Shavuot, c'est une sorte de nouvel an. C'est le jour où on est jugé sur les fruits des arbres, comprenez, sur tout le principe de l'étude de la Torah, sur tout ce qui se passe au niveau du spirituel. Si à Rosh Hashanah, le premier Tishri, nous sommes jugés d'une façon matérielle, physique, surtout d'une façon générale. À Shavuot, c'est plus au niveau spirituel, au niveau de notre lien avec l'étude de la Torah. Et c'est pour ça que commence bien un moment fort, qui est un moment d'étude de la Torah, par la bénédiction. Et c'est très remarquable, parce que dans la paracha qu'on lit après Shavuot, qui est Parashat Nasso, pratiquement c'est le cas tous les ans, parce que d'après le principe que on fait toujours la Parashat Bamidbar avant Shavuot, suivant le principe Manu ve'atzru, on compte, et puis après c'est la fête de Hatzeret, la fête de Shavuot, et bien nécessairement après c'est la paracha la plus longue de toute la Torah, la Parashat Nasso, et donc c'est une paracha très forte, très puissante, la plus longue, 176 versets, et c'est dans cette paracha où il y a la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Alors, c'est intéressant cet aspect de commencer avec la bénédiction, de retrouver cette bénédiction dans le cadre de la prière. Et sans plus tarder, je vous propose de retrouver un morceau d'anthologie. En effet, la Birkat Kohanim, elle se fait soit par les Kohanim, quand il y a les Kohanim, certains jours dans certaines communautés, dans des communautés c'est tous les jours quand on a la possibilité d'avoir des Kohanim pour le faire. Dans les communautés ashkénazes, c'est plus en dehors d'Israël, c'est moins fréquent, et dans ces cas-là, eh bien on dit un texte qui remplace la Birkat Kohanim. C'est de ce texte dont il va être question, et il va être interprété par Moshe Kusevitsky, oui, le grand Moshe Kusevitsky, la Birkat Kohanim. Je vous laisse déguster un grand moment de liturgie. Moshe Kusevitsky, Birkat Kohanim.
bénédiction des Kohanim, qui est en fait un ensemble de 3 versets qu'on trouve dans le livre de Bamidbar, dans le livre des Nombres, dans la paracha Nasso, qui trône au milieu de cette paracha, est un texte qui est particulièrement important parce que c'est le texte que les maîtres français du Moyen-Âge ont choisi pour faire suivre la bénédiction de la Torah qu'on fait chaque matin. En effet, chaque matin, on fait la bénédiction sur l'étude de la Torah, une bénédiction qui est à la fois sur le bonheur de pouvoir étudier la Torah, sur ce bonheur et cet intérêt que l'on a de la mitzvah d'étudier la Torah, et puis de remercier Hachem de ce moment extraordinaire qui a été le don de la Torah. Et après bien avoir fait les bénédictions de la Torah, on doit étudier un petit passage. Et le passage qui a été choisi, c'est justement la bénédiction des Kohanim. Remarquable, puisque dès qu'on sort de Shavuot où justement, à travers la veillée que l'on doit faire la nuit de Shavuot, il y a une grande discussion, un grand débat à propos de la bénédiction de la Torah. Est-ce qu'on la fait le matin, on la fait pas, à quelle heure on va la faire, puisqu'on n'a pas dormi, donc il n'y a pas eu d'interruption. C'est une question assez intéressante sur justement la bénédiction de la Torah à Shavuot. Eh bien, après Shavuot, après cette fête de Pentecôte, eh bien, on a la paracha Nasso, où il y a justement la Birkat Kohanim. Sans plus tarder, je vous propose de retrouver une interprétation très très connue de la Birkat Kohanim, celle de notre ami Uriel Elbilia, Ko Tevarachu. תברכו את בני ישראל, עמו להם, עמו להם. כה תברכו את בני ישראל, עמו להם, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך וישם לך, וישם לך שלום, וישם לך, וישם לך שלום. וישם לך, וישם לך שלום, וישם לך, וישם לך שלום. כה תברכו את בני ישראל, עמו להם, עמו להם. כה תברכו את בני ישראל, עמו להם, עמו להם. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, השם פניו אליך וישם לך, וישם לך שלום, וישם לך, וישם לך שלום. וישם לך שלום.
C'était Uriel Elbilia dans Kote Varachou, la bénédiction des Kohanim. Alors, comme on l'a dit, la bénédiction des Kohanim peut se dérouler de deux façons possibles. En fait, elle peut se faire avec les Kohanim, en fonction des traditions qu'on va développer, ou quand il n'y a pas de Kohanim, c'est le texte que vous venez d'entendre par les interprétations de Moshe Kusevitsky et d'Uriel Elbilia, où le Chazan, le Shliach Tzibour, lit le texte sans les Kohanim, en racontant en fait ce qu'il se passe. Mais quand on a le bonheur d'avoir des Kohanim, alors en Israël, quelles que soient les communautés ashkénazes ou séfarades, on fait la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, tous les jours. Quand il y a des Kohanim, évidemment, s'il n'y en a pas, on ne peut pas le faire. En dehors d'Israël, les Ashkénazim en général ne font pas Birkat Kohanim tous les jours. Ils réservent ça pour un moment où le Kohen est Bessimcha, dans la joie. C'est pour ça qu'ils le font que les jours de fête. Dans les communautés séfarades, c'est déjà plus partagé. Certaines communautés font tous les jours, comme en Israël. C'est un petit peu l'usage assez répandu. Mais certains n'ont pas cette tradition. Certains le font que le Shabbat. Et certains ne font la Birkat Kohanim que pour les jours de fête, les grands jours de fête, comme dans les traditions ashkénazes. Toujours est-il que la bénédiction des Kohanim qu'on fait avec les Kohanim présents, c'est une mitzvah de la Torah. Et là se pose une question intéressante. C'est une mitzvah de la Torah de faire la Birkat Kohanim que l'on fait que dans le cadre de la prière. Quand si un Kohen vous fait une bénédiction comme ça en dehors du cadre de la prière, c'est pas la mitzvah, c'est une bénédiction. Bon, évidemment, c'est une bénédiction, comme une bénédiction que pourrait nous faire quelqu'un qui est en Israël, un rave. Ça n'a pas le caractère de la mitzvah. Le caractère de la mitzvah est uniquement dans le cadre de la répétition de la Hamida, donc dans la prière de Shachari du matin ou la prière de Moussaf, les jours de jeûne aussi à Mincha, mais sinon, en dehors de ça, c'est pas une mitzvah. Mais comment cela peut être une mitzvah de la Torah, de faire la Birkat Kohanim, alors que la prière elle-même est une mitzvah qui n'est pas une mitzvah de la Torah. Là-dessus, le Rav de Brisk nous donne une nuance très remarquable. Il nous dit, oui, certes, ce n'est pas une obligation de prier Minatora, c'est-à-dire la mitzvah de prier n'est pas une obligation de la Torah, mais quand on prie, on fait une mitzvah de la Torah. C'est ce qu'explique le Rav de Brisk. Et donc, quand on fait la tefila, on fait une mitzvah de la Torah. Et donc, si dans cette mitzvah de la Torah, on fait une autre mitzvah, qui est la mitzvah de la Birkat Kohanim, il y a quelque chose qui est fort. Une autre lecture serait que la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, une mitzvah de la Torah, qui est enchâssée dans la prière, ressemblerait aux sonneries du shofar, qui sont enchâssées dans la prière du Moussaf de Rosh Hashanah, qui est une mitzvah donc de la Torah, la sonnerie du shofar, et qui est dans le Moussaf, qui n'est pas une obligation de la Torah. Il y a comme ça quelque chose qui va booster quelque part notre prière à travers cette notion de cette mitzvah de la Torah, qui est la mitzvah de la Birkat Kohanim. Et je vais vous proposer maintenant une dernière interprétation de la Birkat Kohanim, celle de Yitzhak Meir Helfgott, qu'on appelle le Moshe Kusevitsky de notre génération. Vous allez voir qu'il y a, ou plutôt entendre, qu'il y a de belles choses et quelque chose qui est très fort dans cette Birkat Kohanim. ברכנו בברוך המשולשת בברוך המשולשת בתוירו הכסובו על ידי מוישה הכסובו על ידי מוישה
Notre émission Yuval spécial Birkat Kohanim touche à sa fin. Et le temps pour moi pour vous souhaiter d'être toutes et tous bénis des meilleures bénédictions, de la bénédiction des Kohanim. Excellente fin de journée.